Ça fait partie de la passion, je disais, la passion débordante. Et voilà, on veut toujours aller plus loin dans l'amour de la ville et de notre club, en fait. On est déjà beaucoup plus actif, c'est-à-dire on va chanter pendant 90 minutes, voire même un peu plus. Tout ce qui est les drapeaux aussi, il y a un côté visuel aussi qui est important dans le côté ultra. Mais voilà, c'est surtout l'animation pendant les matchs qui va être importante. Enfin, des gens comme tout le monde en fait, qui ont un boulot, qui se lèvent le matin pour aller gagner leur croûte, qui ont des enfants, qui ont une famille. Quand ils vont au stade, pensent à autre chose, laissent leurs problèmes à la maison et on se retrouve tous derrière le même t-shirt, la même écharpe, derrière la même équipe pour supporter la même ville. Il y a des débordements qui sont pas du fait des ultras. Il y a plusieurs catégories. Il y a les hooligans, il y a le côté ultra. Il y a aussi des choses qui sont produites par des gens isolés, en fait. Malheureusement, on met tout ça un peu dans le même sac et on est toujours au banc des accusés. Ouais. Le plus gros problème, c'est un problème de communication entre les clubs et les groupes de supporters déjà, à la base. Il y a aussi des problèmes avec la Ligue de football professionnel, qui malheureusement fait la sourde oreille depuis pas mal d'années. Et du coup, ça va jusqu'à la préfecture, jusqu'aux forces de l'ordre. Donc il y a vraiment un gros problème de communication, surtout avant tout. C'est une minorité de personnes. Sauf que la minorité, malheureusement, elle fait du mal à la majorité. Toutes les sanctions collectives, on essaye de lutter contre ça et d'avoir des sanctions individuelles quand c'est possible. L'organisation a été validée il y a au moins 8 ou 12 ans, je sais plus combien c'est. C'est au moins 3 Coupes du Monde avant. La personne s'est offusquée que la Coupe du Monde soit au Qatar. C'était à ce moment-là que les gouvernements auraient dû monter au créneau pour faire annuler tout simplement cette organisation. On tape encore sur le football en disant le Qatar, les ouvriers qui sont morts. Mais là, c'est plus du football, c'est de la politique, de la géopolitique et c'est des histoires d'argent derrière. Voilà, c'est tout. Là, le football n'a rien à voir là-dedans.